exercice sur l'énergie électrique. Donc on va chercher à déterminer l'énergie et la puissance pour un radiateur par exemple. Donc on va utiliser la formule la puissance égale à U fois I, puisque pour tout appareil chauffant, qu'on soit en régime continu ou alternatif, en fait on aura P qui est égal à U fois I. Donc on a notre tension U qui vaut 230 volts. On a notre intensité qui vaut 5 ampères. Donc pour la puissance qu'on va trouver en watts, on va faire 230 fois 5. Ça nous fait 1150 watts. Donc voilà pour la puissance. Et ensuite, on peut déterminer l'énergie. Donc on fera puissance fois durée, comme vu dans le premier chapitre. Donc 1150 fois une durée de 2 heures. Donc on met notre puissance tout de suite en kilowatts. Et du coup, ça va nous faire 2,3 kilowatts heure. Voilà pour la détermination de la puissance pour un radiateur, ainsi que l'énergie utilisée pendant 2 heures de ce radiateur. Maintenant, on va chercher à déterminer la puissance utile pour une scie électrique. Donc on nous donne la tension 230 volts, on nous donne l'intensité 2,5 ampères, la résistance interne du câblage 5 ohms, la puissance liée aux pertes mécaniques de notre moteur 20 watts et le facteur de puissance cos phi qui est égal à 0,9. Et du coup, on nous demande la puissance utile. Donc déjà, la première chose qu'on va devoir déterminer, puisqu'on voit qu'on a une puissance par perte mécanique, on voit qu'on a une résistance interne, c'est on va pouvoir déterminer déjà la puissance électrique absorbée, la puissance totale absorbée. Donc puissance absorbée qui va être égale à U fois I fois cosinus phi. Donc ça va nous faire 230 fois 2,5 ampères fois 0,9. Donc pour ça, je prends ma calculatrice, je fais le calcul et je vais trouver avec ça 517,5 watts. Donc là, on a notre puissance complète absorbée. Donc je vais la noter ici. Puissance absorbée qui est égale à 517,5 watts. On a déjà une partie de l'énergie, enfin de la puissance perdue liée à la partie mécanique. Celle-là, on nous la donne directement. Par contre, celle qu'on va pouvoir calculer, c'est la puissance perdue d'un point de vue électrique, qui est liée à l'échauffement lors du passage du courant. Donc c'est notre puissance perdue par effet Joule. On nous donne la résistance, donc R fois, et on nous donne l'intensité, donc R fois I au carré. Donc ça va nous faire 5 fois 2,5 au carré. Je fais l'application numérique et je trouve 31,3 watts. Donc ici, j'ai la puissance perdue par effet Joule qui est égale à 31,3 watts. Voilà. Maintenant, j'ai plus qu'à faire la conservation de l'énergie appliquée à la puissance. Donc, je vais pouvoir écrire que ma puissance absorbée totale, ça va être égal à la puissance utile qu'on cherche, plus la puissance des pertes mécaniques, plus la puissance des pertes par effet Joule. Donc, ma puissance utile,
Je fais passer ces deux termes-là de l'autre côté de l'égalité. Il va me rester la puissance absorbée moins la puissance perte mécanique moins la puissance perdue par effet Joule. Du coup, dans mon calcul, je reporte les valeurs que j'avais trouvées. Donc 517,5 moins les 20 watts qui sont notés là, moins les 31,3 watts qu'on avait trouvé ici. Et du coup, je vais trouver 466,2 watts pour la puissance utile pour notre scie électrique. Dernière question pour cet exercice, ça va être déterminer la puissance lumineuse d'une lampe. Donc je vais avoir la tension 230 volts, l'intensité 0,6 ampères, le facteur de puissance cos phi qui est égal à 0,8 et le rendement de ma lampe qui est estimé à 70%. Donc la première chose que je peux calculer, c'est la puissance électrique absorbée. Je réutilise toujours la même formule, U fois I fois cos phi. Donc ça nous fait 230 fois 0,6 fois 0,8. Je fais l'application numérique et je vais trouver 110,4 watts. Donc voilà pour la puissance électrique absorbée. Ensuite, j'utilise la formule du rendement qu'on a vu dans le chapitre 1. Donc ici, la puissance utile, donc je rappelle, c'est utile sur puissance absorbée ou reçue. Donc ici, ça va faire la puissance lumineuse divisé par la puissance électrique. Donc quand je vais calculer ma puissance lumineuse, je vais faire le rendement fois la puissance électrique. Donc ici, 0,70 fois 110,4, ce qui va me donner 77,3 watts pour la puissance lumineuse de notre lampe. Si jamais on voulait calculer la puissance perdue, pour cette lampe, on aurait juste à faire les 110,4 watts de la puissance électrique absorbée, moins la puissance utile, donc moins les 77,3 watts.